quand on est allé présenter, Sandra Ouellette et moi, au conseil municipal, les 2 projets, Olivier, c'était sa première journée, il venait d'être engagé comme directeur. Ce qui est amusant, c'est que quand Michel Desjardins est venu proposer le projet de relancer le dossier de la salle de spectacle à la ville de Gaspé, il a rencontré le conseil municipal et ça a été l'occasion de ma première sortie, de ma première demi-journée de travail, si j'ose dire. En fait, je suis allé au conseil sur l'invitation de Gaétan Lelièvre pour ce projet-là, avant même d'être embauché, 2 jours avant mon embauche officielle. Donc c'était assez amusant. Donc voilà, c'est un projet qu'on porte depuis 9 ans, là, maintenant. C'est des spectacles, ça existe depuis plus de 35 ans. D'ailleurs, c'est eux qui ont contribué à former le ROSEC, le réseau d'organisateurs des spectacles de l'Est du Québec. Mais il y a eu au moins 4-5 projets de salles de spectacle, parce que, comme vous savez, c'était un auditorium, parce qu'on peut parler au passé maintenant, puisqu'elle n'existe plus. Mais c'est un auditorium, donc une salle de classe, finalement, qui avait été récupérée pour faire du spectacle, mais qui correspond plus du tout aux normes actuelles. Le projet de salle de spectacle, en lui-même, on en parle depuis plus de 30 ans à la ville de Gaspé. Donc, quand on est arrivé, il y avait un choix qui avait été fait, qui est de dire, on ne fera pas une salle neuve, complètement neuve et dans un espace, dans un champ. Là, on va utiliser un espace déjà existant. Et celui qui a été retenu comme le plus approprié par tous les partenaires, incluant le ministère de la Culture, c'était justement l'auditorium de la Polyvalente. On avait 4 partenaires dans ce projet-là. On est toujours 4 partenaires, 4 principaux partenaires. Il y avait la ville de Gaspé, commission scolaire, l'école, Polyvalente et nous. Et on s'est toujours attendu sur le projet. C'est sûr qu'on peut avoir des divergences d'opinion, mais le ministère de la Culture se frappait justement au fait qu'on était ensemble. Rapidement, on a compris les avantages qu'il y avait. C'est incroyable, les avantages qu'il y avait. On ne parle pas juste d'avantages financiers, mais on parle aussi de la possibilité de développer des partenariats avec le milieu scolaire, avec la communauté, d'avoir un outil à un prix beaucoup plus abordable pour le milieu aussi. Donc, c'était vraiment intéressant, ça, cet aspect-là. Mais c'était aussi difficile, hein. On ne se cachera pas que travailler à 4 partenaires, c'est plus compliqué que de travailler tout seul, hein. Ça peut être plus enrichissant, par exemple, mais il faut pédaler un peu plus. Et je peux même dire qu'on a peut-être été un peu les précurseurs, parce que de plus en plus, suite à ça, le ministère de la Culture a commencé à justement faire des rénovations majeures et non pas juste construire des nouvelles salles ou des nouveaux équipements seuls dans le champ. On avait des problématiques importantes, par exemple, le fait d'être dans une salle loin en arrière, il fallait réussir à amener les gens, mais ce n'est pas le plus problématique. L'autre problème, c'était d'amener la technique. On n'avait pas de débarcadère au niveau de la scène. Donc il a fallu trouver des solutions, et ça, en l'occurrence, dans le cas présent, ça a signifié de creuser 2 étages, de faire un débarcadère enterré de 6 mètres par rapport au niveau du plancher. Si on compare vraiment l'ancienne scène avec la nouvelle, c'est vraiment au niveau des dimensions qu'on a gagné beaucoup. Avant, on avait une scène de 32 par 22. Maintenant, on a une aire de jeu de 40 par 60, avec une hauteur de cadre de scène d'au-dessus de 20 pieds. Donc, ça nous permet d'accepter les plus grands spectacles en ce moment qui tournent au Québec. Le spectateur va voir une différence tout de suite en rentrant dans la salle, au niveau du cadrage de scène, au niveau de tout l'ensemble des rideaux, la qualité sonore. C'est sûr et certain qu'avec ces équipements-là, l'expérience est vraiment optimisée. Autre chose qui a été osée et intéressante, c'est la configuration de la salle. On aurait pu faire une salle classique, ce qu'on appelle à l'italienne, avec les gradins, et on a choisi d'avoir une salle plus polyvalente. Avec les gradins rétractables que nous avons dans la salle, ça nous donne plusieurs possibilités au niveau de la configuration de la salle. On peut faire une salle à l'italienne, on peut faire une salle avec un balcon puis une partie par terre pour faire soit des soirées cabaret ou encore des soirées avec une partie, il y a des personnes assises, puis l'autre partie, c'est des personnes qui peuvent danser sur la partie par terre. Donc encore là, ça devient une salle qui est très intéressante pour le développement futur. Depuis 6 ans, on a travaillé, c'est des spectacles à développer le projet en fonction de cette infrastructure-là qui s'en vient. Donc, on a développé. Là, on est rendu à être dans nos lieux.
On n'avait pas de foyer, on a un foyer avec un bar. On n'avait pas d'espace de stockage, on n'avait pas de place pour les artistes pour se rencontrer, pour discuter, ce qu'on appelle un salon vert. On avait des loges qui étaient quand même désuètes. Là, on a 3 belles loges. On a des bureaux pour le diffuseur, on a une billetterie à l'entrée de la salle. C'est quand même intéressant. Je suis émue de voir à quel point, comment je dirais, les gens se mobilisent pour que ce projet-là soit un projet collectif, puis un projet d'une grande réussite communautaire. Et puis moi, ça me dépasse. Les gens disent, ben c'est grâce un peu beaucoup à toi. Ouais, mais tu sais, je sais pas qui c'est qui a dit ça. Quand on est seul, on va plus vite. Quand on est ensemble, on va plus loin aussi. Alors, je pense que c'est les gens qui sont sur le conseil d'administration qui ont permis qu'on se rende là. Ce qui aide, c'est l'équipe avec qui je travaille. Tu sais, Marc Trudel, le directeur technique, qui est tellement incontournable. Je reviens au CA, mais c'est 12 personnes. Tu peux pas travailler sans ça. Moi, je pense que le projet, on n'aurait pas pu le réaliser sans qu'une Josée de ce monde existe, puis on a tombé sur la bonne. Moi, je crois que je lève mon chapeau aux gens de CD Spectacle, ça c'est sûr. Je lève mon chapeau aussi au conseil municipal, parce que c'est un choix lourd, hein, c'est un choix d'argent, et c'est pas toujours toute la population qui est prête à ce genre d'investissement. Donc, il faut quand même du monde qui ait envie. Il y a François Roussy qui a cru en nous. S'il n'avait pas cru, là, même s'il n'est plus maire, là, on se parle de temps en temps, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu réaliser le projet. J'aimerais remercier Louise Lafontaine, qui est une amie précieuse à qui je peux verser mes larmes et verser mes rires, mes angoisses, et qui m'accueille là-dedans. C'est quelqu'un de très précieux pour moi. Puis depuis que le projet est sur les rails, même si des fois on a eu des petits accrochages, il y a le directeur de la culture qui est Olivier Deruel, je ne sais pas si tu le connais, mais qui a donné énormément de son temps. Je pense qu'il a grisonné beaucoup depuis ce temps-là. J'aimerais juste dire un merci à mes filles, Jeanne et Marie. C'est le trio des Girls. Puis je tenais à les remercier parce que sans eux, sans elles, en fait, j'aurais le sourire moins facile. Je veux prouver à mes petits-enfants, j'ai 2 petits-enfants, qu'il faut être persévérant dans la vie. Si ça peut leur laisser cet héritage-là de dire que quand on met l'énergie, puis qu'on travaille en équipe, puis qu'on croit en nos rêves, ça peut se réaliser. Moi, je pense que c'est important de dire aux jeunes, écoutez, si on a un projet, on peut aller jusqu'au bout.